François Hollande a fermé la porte à une réforme des institutions, l'autre jour dans sa conférence de presse. Une grave erreur. Les résultats économiques ne seront pas mirobolants. Comment fait-on pour contrer le Front National? Est-ce qu'il faut une candidature unique de la droite et du centre? Et comment? Alors, vous avez dit François Hollande a annoncé qu'il ne changerait plus rien à nos institutions. C'est une grave erreur. Et c'est même une faute. C'est y compris une faute contre lui-même, puisque son programme, il le dit dans ses promesses, oui, annoncé aux Français, c'était qu'il changerait quelque chose. Alors on dit nos institutions. Moi, je ne suis pas pour un changement dans nos institutions. Je suis pour un changement de loi électorale. La règle électorale française, qui est une règle dangereuse, et on risque de s'en apercevoir, cette règle-là, elle exclut un très grand nombre de Français de la représentation. Or, s'il y a une représentation nationale, s'il y a un Parlement, écoutez bien le mot, Parlement, c'est pour que tous les grands courants du pays y soient représentés. Or, l'extrême gauche, l'extrême droite et le centre ne sont pas représentés dans ces institutions. Pour être représenté en France, il faut aller baiser la babouche du Parti socialiste ou de l'UMP. Si vous allez faire allégeance, si vous vous prosternez, si vous acceptez le rôle de roue de secours, alors on vous fait une place. Même si vous pesez rien électoralement. Mais la réalité est celle-là aujourd'hui. Donc comment fait-on? Je reviens à ma question. Alors, et donc, s'il y a un impératif, c'est de changer la loi électorale en tenant la promesse que François Hollande a faite au moment de son élection d'introduire une part substantielle de proportionnel dans... Vous imaginez bien que ce ne sera pas fait d'ici 1, 2, 3 ans, et là, il faudra vous voyez une stratégie. Qu'un journaliste brillant comme vous, dans un média qui est un média de liberté, dise « Vous imaginez bien que ça ne sera pas fait ». D'ici 2 ans, c'est peu probable. C'est François Hollande. Mais c'est François Hollande qui a dit attendez, mais arrêtons-nous. Est-ce que vous ne pouvez pas, comme observateur, et moi comme acteur du jeu politique français, dire mais vous avez fait une promesse, cette promesse, elle est vitalement consacrée par la réalité, et alors, pourquoi ne la tenez-vous pas? Je vais vous dire quelque chose. Si on continue comme ça, c'est le scrutin majoritaire qui va régler la question. En faisant des vagues, vous savez, le scrutin majoritaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez un vase qui se remplit, et puis il y a une goutte d'eau, et alors le vase déborde. C'est votre désaccord avec Alain Juppé, ça d'ailleurs. Oui, enfin, nous en avons beaucoup discuté ensemble, et je pense, et je crois qu'il n'est pas éloigné de cette idée, qu'on peut, si l'on est si fortement attaché à l'idée de majorité, je veux dire pourquoi je suis un peu en désaccord, on peut trouver des moyens pour avoir l'expression que j'ai utilisée, c'est-à-dire une part substantielle qui représente tous les courants d'opinion dans le débat national. On peut avoir, par exemple, je vais dire une idée simple, on peut avoir un scrutin majoritaire sur les 2/3 des sièges et une représentation proportionnelle sur 1/3 des sièges, ce qui permettra de compenser comment dirais-je, le caractère antidémocratique du scrutin majoritaire. Alors,